n'est pas une armée. Ils ont besoin de repos et de nourriture, c'est tout. On manque d'effectifs. On trouvera sûrement des hommes parmi les tribus locales. Encore des sauvages. Des guerriers, Marval. Comme nous. Qui haïssent Rome, comme nous. Les Romains n'étaient pas mes seuls ennemis. La moitié de leur armée était constituée de troupes alliées venues de toute l'Italie. Pour vaincre Rome, je devais éprouver la solidité de ces alliances. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Des vivres, des armes, des hommes. Pour combattre les Romains. Pour vaincre les Romains. Vos hommes sont à moitié morts. Ils sont affamés, exténués. C'est de la pure folie. Non. On veut être libre. Et quand vous et votre armée vous serez partis, il se passera quoi? Nous aussi, on a résisté à Rome par le passé. Vous savez ce que font les Romains à ceux qui osent leur résister? Ils n'ont aucune pitié. Les corps mutilés de nos compagnons étaient mêlés aux cadavres pourrissants de nos chiens. Si vous nous rejoignez, jamais plus vous ne serez menacés par Rome. J'en fais le serment. Bande de lâches. Qu'avons-nous à faire de ces lâches? Ce ne sont pas des lâches. Ils se sont battus contre les Romains. Que va-t-on faire? On fait demi-tour. À travers la montagne. Ou on reste et on se bat. Nous n'avons pas assez d'hommes, général. Aucune bataille ne se gagne par la seule force du nombre. Ce qui compte, c'est la rage de survivre. Pour le prouver à mes hommes, je lançais un défi aux prisonniers. Un combat à mort. La récompense? Leur liberté. Je voulais montrer à mes guerriers qu'eux aussi auraient à choisir. Soit la mort, soit la vie et la gloire. Cet homme a gagné sa liberté en se battant pour survivre. Je ne lui ai pas laissé le choix. C'est ainsi, nos dieux ne nous laissent d'autre choix que de nous battre pour notre survie. Dans quelques jours, vous devrez affronter l'armée romaine. Elle est plus nombreuse que la nôtre. Ces hommes sont mieux nourris et possèdent un meilleur équipement. Mais les soldats romains se battent parce qu'ils doivent obéir aux ordres. Nous nous battons pour récupérer ce qui nous appartient. Les Romains considèrent qu'on est des barbares, des sauvages. C'est vrai pour certains d'entre nous. Et quand nous nous engagerons sur le champ de bataille, n'oublions pas qu'il n'y a qu'une seule chose certaine, c'est que la bravoure nous apportera la victoire. La lâcheté et l'hésitation ne nous apporteront rien d'autre que la défaite et à coup sûr la mort. Nous nous battons pour notre vie. Nous nous battons pour Carthage. Carthage!
Pendant qu'Hannibal rassemble ses forces, l'armée de Publius Scipion marche vers le nord, à sa rencontre. Plus tôt nous connaîtrons sa position et ses effectifs, plus tôt nous punirons ce barbare pour avoir osé s'aventurer sur notre territoire. Combien sont-ils? 4 ou 5 000 fantassins et cavaliers. Dis aux hommes de se cacher derrière la colline. C'est ici que tout commence. Je savais que les Romains pensaient nous écraser facilement, affaiblis comme nous l'étions par notre longue marche. C'était exactement ce que je voulais qu'ils croient. Un cadeau de Rome. Alors, la cavalerie ne t'a pas déçu, général? Ils ont été courageux. Ils étaient bien commandés. En effet. À vrai dire, mon homologue romain n'avait pas l'air d'humeur à se battre. Tu as failli le tuer, je t'ai vu. Failli? Aurais-tu perdu ta fougue, Barbal? Il a été sauvé par son fils. Ainsi, 2 générations ont échappé à ton glaive? Quelle est donc cette famille que le sort a préservée miraculeusement? Leur nom est Scipion. C'est une des familles les plus nobles de Rome. Pourtant, leur sang est de la même couleur, je suppose, que celui de leurs soldats. Le père a été blessé, mais la prochaine fois, ce sera au tour du fils. Ainsi, nous mettrons un terme aux actions de ces nobles Scipions, serviteurs zélés de Rome. C'est d'accord, général de Carthage. Vous pouvez compter sur nous. Vous êtes les bienvenus. Ce que tu as vu aujourd'hui n'est que le commencement, mon ami. Le premier triomphe d'Hannibal sur le sol romain scelle ses alliances avec les tribus du nord de l'Italie.
Rome réplique en rappelant sa seconde armée de Sicile pour venir appuyer les troupes de Publius Scipion. Longus. Publius. Merci. Je crois savoir que ton père ne doit d'avoir eu la vie sauve qu'à ton courage. Je suis heureux de constater que mon camarade consul se porte mieux. Je vais guérir complètement, d'après les médecins. Excellent. De mon point de vue, nous devrions attaquer Hannibal sans attendre davantage. Tiens. Sans lui laisser le temps de savourer sa victoire due à la chance. Était-ce vraiment de la chance? Ils ont surgi de nulle part. Ils nous ont massacrés avant même qu'on ait le temps de sortir nos glaives. Vraiment, je suis étonné de t'entendre parler ainsi de ce barbare. On peut apprendre beaucoup de choses en un jour, Sempronius. Avant d'engager une nouvelle action, laissons nos armées se reposer pendant l'hiver. Le moindre instant que ce Carthaginois passe sur le sol romain est une insulte. Il nous faut agir, et agir vite, avant qu'il n'établisse des bases solides. Demain, je marcherai sur la Trébie. Publius Scipion et Sempronius Longus sont tous deux consuls d'une province romaine. Chaque mandat ne durant qu'une année, Longus brûle d'en découdre avec l'ennemi. En Trébie, je provoquai l'offensive avant que leur armée soit prête. Et ils mordirent à l'hameçon. 25 000 de leurs meilleurs soldats furent massacrés. Au lac Trasimène, Rome lança contre moi le plus gros de son armée. Profitant du brouillard, nous les avons repoussés jusque dans les eaux du lac et avons massacré 15 000 de leurs soldats. Certains ont même préféré se noyer plutôt que de tomber sous nos glaives. Auparavant, je n'étais qu'un nom, connu seulement de quelques-uns. Une ombre surgit des montagnes. Désormais, cette ombre planait jusqu'au cœur de l'Italie. Encore une victoire décisive, et cette guerre serait terminée. L'armée d'Hannibal se trouve désormais à un jet de pierre de Rome. Pour la première fois depuis 50 ans, un dictateur militaire est nommé. Le choix se porte sur Fabius Maximus. Dois-je vous rappeler à tous que l'armée d'Hannibal Barca est seulement à 150 km de Rome? Alors nous devons les combattre, pour les exterminer jusqu'au dernier. À moins que ce ne soit nous qui soyons exterminés. Est-ce que par hasard tu mettrais en doute l'honneur et le courage du peuple de Rome? Ce sont des faits dont je parle. La Trébie nous a coûté les vies de 20 000 soldats. Nous avons perdu un consul et 15 000 hommes à Trasimène. Nous sommes en train de perdre pied. Et si nous continuons sur cette voie de l'affrontement direct, Rome sera bientôt anéantie. Le temps est maintenant venu.